Bonjour à tous, donc on continue l'étude de Ruth, Megillat Ruth. Donc après qu'on a vu que Orpa a décidé la belle-fille de Naomi a décidé de revenir chez elle, Ruth, elle, a décidé de rester attachée à sa belle-mère, à Naomi, et voilà maintenant qu'ils font chemin vers Bethléem. Donc on se situe toujours le 15 Nissan, le jour de Pessah, qu'ils ont décidé de prendre le chemin pour aller en Eretz Israël à Bethléem, de là où habitait avant Naomi. Donc Naomi, elle se tourne vers Ruth et elle lui dit, regarde, Orpa, elle est retournée chez elle est retournée chez son peuple. Toi aussi, retourne chez toi. Asbémet, pourquoi Naomi, elle voulait faire ça? Parce que Naomi, elle a durci le ton exprès. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les guérim, les convertis, alors on ne les accepte pas comme ça. On les teste, on leur dit, regarde, il y a des averot, si tu ne fais pas les mitzvot, alors tu auras des punitions. On essaie toujours de durcir le judaïsme pour vraiment voir la volonté de la personne, si vraiment elle veut se convertir ou qu'elle a un intérêt derrière la tête. Okay? Donc c'est pour ça que Naomi, elle a durci le ton avec Ruth pour vraiment savoir quelle était la volonté de Ruth. Est-ce que vraiment elle veut se convertir ou elle a un intérêt derrière la tête? Donc c'est pour ça qu'elle dit reviens, retourne chez ton peuple. Mais Ruth, elle reste attachée, elle ne veut pas. Donc là vraiment Naomi, elle a vu que vraiment elle veut se convertir. Et ok, donc elle demande à Naomi, elle lui fait une bakacha, elle lui dit regarde Naomi, à sa belle-mère, elle dit Altiv gei bi le'ozver la shuv me'acharaich. Arrête de me dire d'abandonner, arrête de me dire de retourner chez mon peuple. J'ai déjà décidé qui est la chair telchi eler, où tu iras j'irai, ou ba'asher talini alin, où tu dormiras je dormirai. Amech ami, ton peuple c'est mon peuple, ton Dieu c'est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là-bas je serai enterré. Il n'y a que la mort qui nous séparera l'un de l'autre. Et donc à ce moment-là, les Chachamim disent que Ruth, elle a reçu sur elle, Ol Torah mitzvot, elle a reçu sur elle le joug de la Torah et des mitzvot, en quelque sorte. À ce moment-là, elle s'est convertie. Après une telle réponse à Botaï, donc vous pouvez vous douter qu'il n'y avait plus de doute. Donc Naomi, elle a dit c'est bon, vraiment elle veut venir avec moi, elle veut se convertir, allez hop, viens avec moi. Ok. Ce même jour-là, donc on a dit qu'ils sont arrivés le Tetzaïn Nissan, le 16 Nissan. Le 16 Nissan Rabotai, on fait la akrava du Korban en mer. C'est le lendemain de Pessah. Donc on amène le Korban du Homer. Ok, très bien. Ce même jour-là, les Chachamim disent que la femme de Boaz, qui était le chauffette, le juge de la génération, elle est décédée. Et donc il y avait une grande lévaïa, on l'accompagnait, il y avait beaucoup de monde, même tout le monde était étonné combien de monde il y avait pour une femme, parce que c'était la femme de Boaz. Et voilà que Naomi et Ruth, eux, ils arrivent dans la foule. Voilà, ils voulaient rentrer par la petite porte, et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils sont rentrés par la grande porte, que c'était la lévaïa, et tout le monde les a vus. Et les femmes, elles voient Naomi et elles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles regardent avec des yeux, mais ça c'est Naomi? Azot Naomi, le texte nous dit Azot Naomi? C'est pas possible. Cette même Naomi là, il y a quelques temps, il y a quelques années, elle est partie, elle était riche, elle avait des bijoux, elle était respectueuse. Et là maintenant on voit une femme qui arrive pieds nus, plus de bijoux, pauvre, avec je ne sais qui, sans son mari, sans ses enfants. Azot Naomi, ça c'est cette Naomi. Et lorsque Naomi elle a entendu ça, au lieu de se briser, parce que ça aurait pu la briser, Bémet, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Elle leur a dit Al tikrena li Naomi, kerena li Mara, qui est Mar Shaddai Lemeod. Ne m'appelez plus Naomi, et là appelez-moi Mara. Mara minachon, Mar, quelque chose de amer. Pourquoi? Parce que Hachem, il m'a donné de l'amertume. Lorsque je suis sorti de Bethléem, j'avais tout. J'avais mon mari, mes enfants, de l'argent, du kavod. Okay? Et aujourd'hui, Hachem, il m'a ramené ici sans rien. Okay? Donc ne m'appelez plus Naomi du Lachon Naïm, quelque chose d'agréable. Avant, tout ce que j'avais, c'était agréable. Et là, appelez-moi Mara. Okay? En quelque sorte, là, Naomi, elle dit qu'elle a reçu sur elle le din. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé, elle l'a reçu sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle dit appelez-moi Mara, parce que c'est ce que Hachem, il a décidé de me faire. Donc on voit ici que Naomi, elle avait une grande émouna, elle a reçu sur elle le din.
Lorsque Elimelech, donc on finit le Perek Aleph, lorsque Elimelech il a abandonné la terre, okay, donc il a laissé derrière lui un champ parce qu'il était censé revenir et c'était temporaire. Maintenant, ce champ-là, lorsque Naomi et Ruth y reviennent, il faut le délivrer. Ken Ligol, tu as le délivrer. Et pour le délivrer, il faut de l'argent. Et Naomi et Ruth, ils étaient bredouilles, ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien du tout, ils étaient pauvres. Et donc Béhémet, les Chachamim nous disent qu'ils sont revenus à Bethléem sans rien, avec une possibilité d'être Goël un champ, mais comme ils n'avaient pas l'argent, donc ils n'ont pas pu le délivrer. Donc on verra la suite Bezrat Hashem dans une prochaine vidéo, le Perek Bet.